Bonjour à tous et bienvenue sur cette 5e vidéo de confinement, cette fois-ci le thème la gestion alternative. Alors qu'est-ce que c'est que la gestion alternative? Déjà c'est une alternative à quelque chose. Alors je vais dire quoi? C'est une alternative à la gestion traditionnelle. Alors c'est quoi la gestion traditionnelle? La plupart du temps, le gérant, quand il gère un fonds, il vous donne un indice de référence, un benchmark. Il vous dit par exemple, voilà, je vais essayer de faire comme le CAC ou je vais essayer de faire mieux que le CAC. Mais il y a une référence, il y a un benchmark. La gestion alternative, étant une alternative à la gestion traditionnelle, je veux dire c'est une gestion qui n'est pas corrélée. Corrélée à un indice de référence, un indice action, obligataire, monétaire. Donc déjà on peut dire quoi? La gestion alternative, c'est de la gestion décorrélée. Alors ce que je vais dire n'est pas exact, mais c'est juste pour vous donner une idée. La gestion traditionnelle, c'est plutôt une gestion qui se fait sous format UCITS. Alors UCITS, c'est la directive des gérants d'actifs. Alors les gérants d'actifs en Europe, ils sont soumis à deux directives, soit la UCITS, on en est à la UCITS 5, et s'ils ne sont pas soumis à la UCITS, automatiquement ils sont soumis à l'AIFM, l'Alternative Investment Fund Management Directive. Je mettrai des liens vers des explications de la directive UCITS et AIFM pour que vous ayez une idée si ça vous tente. Donc je vais dire quoi? La plupart des fonds traditionnels avec un benchmark, ils sont sous format UCITS. Alors je vais juste dire ce que dit le format UCITS pour que vous sachiez potentiellement ce qu'est de la gestion alternative, ce qui n'est pas du UCITS. La directive UCITS, elle dit qu'il est interdit d'avoir dans les fonds UCITS des fonds investis dans des sociétés non cotées. Donc ça veut dire quoi? Tous les fonds investis dans les sociétés non cotées, les fonds de private equity, c'est de la gestion alternative. Elle dit quoi d'autre? Il est interdit de faire de l'immobilier dans les fonds UCITS. Ça veut dire quoi? Si vous avez un fonds immobilier, automatiquement, c'est de la gestion alternative. Oui, l'immobilier, ça ne fluctue pas comme des indices, actions, obligataires et monétaires, c'est décorrélé. Donc pour l'instant, je dis quoi? La gestion alternative, c'est une gestion décorrélée des indices, actions, obligataires et monétaires traditionnels. Fonds investis dans les sociétés non cotées, fonds investis dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la gestion alternative, la gestion décorrélée? On a notamment tout ce qui est hedge funds. Tout ce qui est hedge funds, les fonds spéculatifs. Alors en soi, il y a des fonds, il y a des hedge funds, des fonds spéculatifs qui ne sont pas risqués du tout, puis il y en a qui sont super risqués. Alors c'est quoi un hedge fund? Il n'y a aucune définition juridique de ce qu'est un hedge fund. D'un pays à l'autre, on n'a pas du tout le même truc, voire il n'y a pas de définition. Ce sont des fonds dans lesquels on peut prendre un effet de levier, du leverage. Alors c'est quoi l'effet de levier? La possibilité pour le gérant de prendre plus de risques. Par exemple, le client il met 100 € dans le fonds, et moi je veux prendre du risque sur 200, 300, 400. Alors vous allez me dire, si le client il a mis 100 € dans le fonds, on peut qu'investir que 100. Donc quels sont les moyens d'obtenir ce levier? Le premier moyen, c'est d'emprunter. Le gérant va emprunter pour le compte du fonds. Le client il met 100 € dans le fonds, le gérant emprunte 100 supplémentaires, donc on peut prendre cette fois-ci du risque sur 200. Et on peut emprunter jusqu'à autant qu'on veut. Et je vous engage à aller voir l'histoire de LTCM, Long Term Capital Management, pour voir jusqu'où peut aller le levier. Donc le levier, c'est de la prise de risque. Je prends plus de risques. Donc autant quand le marché va dans le bon sens, c'est bon. Autant qu'il va dans le mauvais sens, on perd tout. Donc le levier, il peut se prendre à partir d'emprunts. La deuxième source de levier, ça va être les produits dérivés. Je vais pouvoir utiliser des produits dérivés pour prendre plus de risques. Le client, par exemple, il investit 100, donc avec les 100, j'achète 100 € d'actions, et puis je vais faire 200, 300, 400 de produits dérivés. Je vais faire des futurs, des options, des swaps, et je vais prendre beaucoup plus de risques à travers les dérivés. Un fonds alternatif, c'est un fonds qui est décorrélé et un fonds avec de l'effet de levier. Je vais rajouter, il y a aussi la possibilité de faire de la vente à découvert. Les fonds UCITS, entre guillemets traditionnels, grosses guillemets, on ne peut pas faire de la vente à découvert. Le short selling, le naked short selling est interdit. Et dans la gestion alternative, je peux faire de la vente à découvert. Ça veut dire quoi? Je vais vendre un titre à 90, espérant que sa valeur va baisser, et je vais le racheter un petit peu plus tard à 80, et j'aurai gagné 10 sur la baisse. Donc vendre à découvert, shorter, l'objectif c'est de jouer la baisse du marché. Et ça, dans des fonds traditionnels, dans les fonds UCITS, je peux faire que du long only. Je ne peux qu'acheter des titres. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne peux pas gagner sur la baisse. Okay, mais je ne peux qu'acheter des titres. Donc voilà, ici c'est une définition assez simple. Je dis quoi? Je dis décorrélé, je dis effet de levier et je dis vente à découvert. Il y a encore plein d'autres choses, mais ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une meilleure vision de la gestion alternative. Si vous voulez plus de détails, vous le dites dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, mettez des pouces bleus, commentez, likez et tout ça. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Bon courage à tous. Je sais que les conditions sont difficiles pour certains. On va y arriver. Voilà. Bon courage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Ciao tout le monde.